Bah écoute, tu peux venir. Allez. Donc là, on va faire avec le micro, là, pour le coup. Donc là, le micro fonctionne, hein, donc il est vraiment branché. Je n'ai pas d'argent, ma vie aussi. Pourquoi ici? N'importe quoi. Et vous, je suis sur cette page là, PDG du rire. C'est Ah. n'importe quoi. Ça, tu peux que rigoler en fait. Eh, Ah, la vie, elle est faite pour s'amuser. Hein. exactement. Mais ça commence. C'est parti. C'est- Allons-y, on y est, on est dedans. Et là, ben on va. Là, ça enregistre ça? Ouais, déjà. Ah, d'accord. Ah bah, d'accord. On dit même pas bonjour. Ok, bah bonjour à tous déjà On dit pour même pas commencer. bonjour. Quelle impolitesse. Commencez à être trop à l'aise avec ce micro. Mais non, justement, le dernier podcast, on avait fait sans micro. Là, on le fait avec un micro. Donc là, la qualité va vraiment être supérieure. Je l'espère. Je l'espère. Non, c'est bon, c'est par rapport aux entraînements de. Bon, je vous explique, hein, on est en train de gérer aussi les convocations pour l'entraînement de demain, etc. Donc, dans quelques secondes, ça sera réglé. Hein. C'est bon, tu valides? Ouais, je l'ai dit. Ok, je lui c'est avais bon. dit que c'était bon qu'il sera avec moi. C'est ça la vie d'éducateur. En soi, tu dois venir et tu dois. C'est du 7-7, travaille tout le temps. Y a pas de... Je peux te dire que mon cerveau il tourne H24. C'est quoi ton volume horaire quasiment? Il y a des fois, tu travailles jusqu'à minuit. Est-ce que même je calcule ça? Est-ce que tu en as conscience? J'ai pas conscience de ça. Quand je suis fatigué, je me repose. C'est tout. Ça tombe comme ça. Bon, comme dit, putain, on a On est démarré. tous- Bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous déjà. Déjà, bonjour à tous. On vous remercie déjà pour les retours sur le dernier podcast, là, le 7e, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 7e. Non, le 8e. Non, attends. Là, j'ai. Le 7e, le 6e, c'était le ramadan. Eh, Le c'est- 7e, c'est La question. éducateur-entraîneur. Ouais. Et là, on est au Non, le 8e. 8e. Ah ouais, exactement, on est au On est 8e. quand même à 8 semaines de Fada Talk Show quand même. Hein. Ouais. Ça va vite. Hein. Et on est régulier. On est régulier. On est bon, on est bon. Et donc là, en plus, on pourra quand même vous faire le teasing. La semaine prochaine, il y a un invité. Il y aura un invité. Par contre, qui? On ne sait pas encore. Surprise. Parce que généralement, on avait dit quoi? On avait dit trois normaux. C'est 3 semaines. Ouais. Pardon, c'est des cycles de 3 semaines attaque, 1 semaine défense. Ah, voilà, ça parle aux éducateurs. Pas de libère. Et donc, on revient sur le début. Donc, déjà, sur le bonjour à tous. Merci pour les commentaires. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Spotify. N'hésitez pas à liker. Déjà, ça nous donne de la visibilité, ça nous fait connaître, de parler autour de vous. Parlez-en. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait connaître. On n'est pas là pour but de gagner de l'argent. On est là pour faire passer notre passion et en discuter. Parce que là, on avait parlé dans le dernier podcast. On aimerait quand même aussi, si on pouvait créer un séminaire d'éducateurs où on se retrouve, on discute, on parle de ça. On parle que de foot. De toute façon, football, c'est la vie en soi. Nous, on est chaud. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à le diffuser partout. Ça nous fait plaisir. Et puis, dans les commentaires, on vous répond. Et on fait carrément des podcasts sur vous et on vous met en avant. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Et donc là, justement, aujourd'hui, le thème du jour, il faut juste que je retrouve l'étiquette. Il y a- il y a- il y en a beaucoup, justement. Et là, c'était... Là, je vous assure, hein, il est avec cette petite tablette. Sa petite tablette, on n'a jamais vu l'écran. Elle est bien cachée. Donc, on avait fait éducateur et entraîneur. C'est ça. Voilà, on avait répondu à ces questions. Maintenant, je vais quand même poursuivre un petit peu ce thème et pousser un peu plus loin. Je voulais savoir comment tu évalues les compétences de chaque membre du personnel. Ben, quand tu es entraîneur, tu as un staff, d'accord? Tu as un staff que tu gères, des préparateurs, des adjoints. Et même quand tu es éducateur, tu vas travailler avec d'autres éducateurs. Là, ça te parle. Donc, tu vas avoir des affinités. Donc, club amateur, c'est généralement des copains, des potes avec qui tu t'entends. Comment tu fais déjà pour briser cette barrière? Parce que c'est dur de briser cette barrière de potes, donc de le juger, de le critiquer, de lui dire les choses. Tu vas travailler avec d'autres éducateurs que tu ne connais pas forcément. Donc, comment tu vas faire pour travailler avec eux, pour avoir une passerelle? Ça, c'est important, c'est la passerelle de catégorie. Si tu as un petit qui est fort,
comment tu vas faire pour le surclasser, ou faire comprendre à l'éducateur comme quoi tu vas pas gagner tous tes matchs parce que ton meilleur joueur va devoir monter d'un niveau. Comment tu vas jouer sur cette passerelle? Comment tu vas gérer le relationnel dans un... Oh là, il casse tout. Le relationnel dans un club. La gestion entre éducateurs. Parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique et entre bénévoles. Je suis désolé, la question était super longue, mais il fallait bien détailler. On t'avait dit, hein, une fois, on t'avait dit, on va poser des questions. En plus, il met le micro vers nous, on reprend. Pose la question. Comment tu gères les relations entre les éducateurs dans un club amateur? Voilà, là, c'est plus ça. Hein? Parce que je pense que même les auditeurs, ils avaient pas compris, hein. C'est trop long. Là, ta question. La question, on a fait tout le podcast. Donc, merci à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Demain. Non, mais je voulais préciser là-dessus parce qu'il y a plusieurs cas de figure et de toute manière, il faut qu'on les aborde. C'est comment tu gères le relationnel dans un club amateur entre les éducateurs, surtout quand il n'y a pas de hiérarchie Entre les éducateurs d'abord. entre les éducateurs. Comment tu le gères? Ouais. Parce qu'après, je parlerai aussi du monde senior. Alors, pour moi, comment tu le gères? Déjà, pour moi, ça, c'est pas là. Nous, je pense qu'il faut poser la question. Mais on va dire, on se gère un peu automatiquement. Automatiquement. En autonomie, En autonomie, ouais. En fait, c'est juste. C'est compliqué parce que. en soi, si, il y a quand même une notion de gestion. Tu as certains éducateurs, par exemple, qui sont récalcitrants et quand tu as un nouveau qui vient, qui pense qu'à gagner, par exemple, c'est sa première année en tant qu'éducateur, il vient, il joue au foot. C'est comme pour tout dans la vie, on s'observe. Quand tu es joueur de foot, un nouveau rentre dans le groupe, on l'observe. Et en tant qu'éducateur, c'est un peu la même chose. On s'observe. Et forcément, les personnes avec qui on a le plus d'affinité, etc., bah, on va en discuter, tu vois. Ouais, lui, j'ai regardé sa séance, machin, etc. J'ai vu un peu comment il faisait. Moi, j'aime bien ça, j'aime moins bien autre chose, tu vois. On a tous un avis. On a tous un avis différent sur la question. Donc, mais après, c'est de la curiosité. Tu vois quelqu'un qui intègre ton club, là où tu es, tout simplement, tu vas vers cette personne. Déjà, dans l'accueil, déjà, tu dois aller la voir. Donc, Faire les présentations en soi. oui, découvrir qui elle est, son parcours, etc. Il y a plein de choses. Lui qui est à côté de moi, tu penses qu'on s'est rencontrés comment? On l'a déposé là. Mais j'ai fait quoi ici? On m'a dit un jour, il y a un gars, il va venir, il s'appelle Yao. J'ai dit ok. Puis après, quand il était là, il fallait faire, et puis c'est tout. C'est venu comme ça. Mais après, c'est parce qu'il y avait la direction des jeunes, l'encadrement des jeunes qui a décidé ça. Ouais, mais moi, on m'a dit, tu vas être sur une équipe. J'ai dit ok. Quelques temps après, on m'a dit, il y a un gars, il va te rejoindre sur cette équipe. Il n'y a pas de problème. Et puis après, c'est comme ça que bah, l'amitié elle est venue, etc. Et puis c'est bon. Ton ego, il n'a pas été touché par rapport à ça. Quand on te dit, il y a une personne qui va venir, Non. qui va se rajouter sur ton équipe. Parce que moi, j'ai une logique, c'est que c'est toujours bien de travailler à plusieurs aussi. Tu vois, autant il y a des choses, j'aime bien les faire seul. Mais là, tu dois travailler à plusieurs. Tu as besoin des gens. Ici, tu as besoin des gens. C'est comme ça. D'un côté, quand tu es éducateur, il faut quand même avoir de l'ego. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut quand même avoir un petit peu de l'ego dans le foot. C'est important. Parce que sinon, tu te fais marcher dessus. En fait, il faut savoir, Surtout au niveau des idées et puis même mentalement. il faut savoir défendre ses idées. C'est pas pareil. C'est l'ego. On a tous un peu d'ego. Maintenant, s'il est mal placé, il est mal placé. C'est juste défendre ses idées. Nous, ça fait 5 ans on est là, pour notre cas à nous. Nos idées, on les a défendues. Et aujourd'hui, on les défend encore. Parce que pour nous, nos idées à nous, elles vont dans le sens des enfants. Donc, en fait, tu ne cherches pas à aller au conflit avec les gens. Mais pour que les choses avancent, il faut savoir dire les choses. Et ça fait partie du relationnel. Ça fait partie du relationnel. Si tu reproches un truc à quelqu'un et tu ne lui dis pas, comment tu veux mettre une... Il n'y a pas de relation en fait. Puisque vous ne parlez pas, vous ne vous adressez pas la parole, vous ne regardez pas. Donc au final, ça veut dire quoi Donc dans la chaîne des éducateurs, bah, y a un engrenage où ça coince. Parce que lui et lui, ils ne se parlent pas. Non, ce n'est pas comme ça. Et comme ça, tu arrives à un club dans un club. Voilà.
C'est comme ça que tu arrives à ce cas de figure-là. Un club dans un club, c'est le bon terme. Ça, des fois, ça arrive où tu as des communautés qui se créent, qui au final restent entre eux, au lieu de... Ça arrive pourquoi? Ça arrive très généralement parce qu'il y a des non-dits ou alors parce que, comme il a dit tout à l'heure, les égos sont un peu... tout le monde a un peu d'ego. Tout le monde, par moment, va se sentir attaqué. Tout le monde va sentir qu'à un moment donné, c'est un peu injuste que je suis en train de vivre. Mais tu dois quand même savoir passer au-dessus de ça avec ton micro que tu mets devant moi. Il faut entendre ta voix, les gens t'aiment. Continue. Les gens t'aiment. C'est la star ici. Ouais. Vous connaissez pas Yao? Continuez comme ça. Continuez comme ça. Non, pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la chance dans ce club-là, dans lequel on est là, on peut dire le nom du club dans lequel on est. Voilà. À Saint-Louis, on a la chance que aujourd'hui, il y a beaucoup, je vais dire comme ça, il y a beaucoup de jeunes éducateurs, des éducateurs qui sont un peu plus anciens, mais on arrive quand même à discuter, à faire en sorte qu'on essaie tous de travailler avec la même philosophie. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place, ce qui est normal, mais il y a déjà cette communication. Il faut savoir que nous, quand on est arrivé, on a essayé de mettre des choses en place, mais quand tu n'es pas écouté ou qu'on ne prend pas au sérieux ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas avancer. Si à côté de toi, on ne veut pas avancer ou alors on estime que ce que tu dis, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin, ben, chacun va camper sur ses positions et le temps dira c'est lui qui avait raison ou c'est lui qui avait raison. La chance a tourné pour nous parce qu'actuellement, on nous a traités de mercenaires, etc. Mais aujourd'hui, nous, on est là. Et ça fait 5 ans que ça dure. Et aujourd'hui, quand on voit, je vais pas dire, moi de toute façon, en vrai, je m'en fous comment je vais parler. Quand on voit la qualité du travail qu'on est en train de faire, je pense plus qu'on a apporté quelque chose de bénéfique que quelque chose de maléfique au sein de ce club-là. Ouais. On ne prétend pas tout savoir. Au contraire, nous, c'est un partage. Aujourd'hui, on va vers tous les éducateurs. Là, hier encore, moi, je pouvais prendre l'exemple de l'entraîneur des féminines, Charlie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de discussions. Mais il était là lors du stage qu'on a fait avec les jeunes. On a discuté une première fois. Hier, je l'ai revu, on a reparlé. Donc, on a cette facilité-là quand même de se diriger vers les gens et de discuter avec elles. Maintenant, tout dépend en face de toi, tu tombes sur qui. Tu as des personnes, parfois, ils n'ont pas forcément envie de t'écouter pour telle et telle raison. Tu as des personnes avec qui, par moment, vous n'allez pas vous entendre. Mais le sujet central, c'est qui? C'est toi, c'est la personne qui est en face de toi ou c'est l'enfant? Et si tu travailles pour l'enfant, t'inquiète pas, tu auras toujours un moyen et on va s'entendre. Quand chacun pense qu'il travaille pour lui-même, sa propre personne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça donne un club dans un club. Ce que tu ne veux pas, ce que personne ne veut au final. C'est la pire des choses qui peut s'arriver. À un moment donné, il faut être intelligent. Tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Par contre, si tu fais preuve d'intelligence, tout le monde peut se comprendre. Et dans tout ce désaccord, tu peux trouver un accord, tu peux trouver un juste milieu. Et il est là le but. On ne pense pas tous pareil parce qu'on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu, on ne vient pas tous du même endroit. Mais dans tout ça, là, on peut trouver un juste milieu ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. En utilisant les compétences de chacun, etc. Et c'est ça, en fait, dans l'observation, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu regardes une personne, quand tu l'observes, quand tu vois ses méthodes de travail, etc., qu'est-ce que tu te dis? Ah, mais lui, il est doué dans ce truc-là. Elle est douée dans ce truc-là. Ah, elle est moins douée dedans. Et c'est comme ça. Et après, tu apportes. Tu viens, tu apportes, tout simplement. Avec ces compétences-là, il peut apporter ça au club. Elle peut apporter ça au club. Et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut se dire les choses. Par rapport à ta question que tu as posée tout à l'heure, c'était quoi déjà ta question? La question, c'était comment tu gères un relationnel dans un club. Comment tu gères les éducateurs, les nouveaux éducateurs ou les éducateurs actuels dans un club de football? Parce que tu peux avoir des conflits. Je t'avais parlé justement, il y avait des histoires d'ego qui peut arriver. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'histoires d'ego. Tu es obligé de créer une carapace. Ah, il la faut quand même. Il la faut quand même parce que tu es avec les parents. Tu as des parents qui vont tu parles de... Les parents qui vont critiquer ton travail, les éducateurs qui peuvent te critiquer. Ça, c'est... Alors, ce que tu es en train de dire là, c'est typiquement ce que tu vas faire quand tu es un jeune éducateur et que tu n'as pas spécialement cette expérience-là. Okay. Le parent, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'en face de moi, ce gars-là, il bosse? Si tu bosses, on va critiquer ton travail toujours,
mais à un degré moindre. Si tu ne bosses pas, on va critiquer ton travail. La seule question, c'est est-ce que tu es capable d'expliquer à ce parent-là qui critique ce que tu mets en place. Parce que tu as des comptes à lui rendre, mais c'est minime. Hein. C'est minime. Si tu viens pour discuter avec moi, viens pas. Soit tu viens, tu me laisses travailler, tu regardes, et si tu veux, tu juges. Si tu veux, tu ne juges pas, ça c'est ton problème. Mais si tu viens pour déposer ton fils, pour discuter avec moi tout le temps, viens pas. Viens pas, parce qu'à un moment donné, nous, on ne veut pas trop discuter. Nous, on veut entraîner. Nous, on veut que sur une séance entière, on soit plus en train de parler avec l'enfant qu'avec l'adulte. L'adulte, lui, il vient, il dépose son enfant, tu as payé une licence pour que ton enfant il joue. Tu n'as pas payé une licence pour venir discuter avec l'éducateur. Il ne faut pas tout mélanger. Non. Quand tu es un jeune éducateur, tu vas tomber dans ce piège-là. Et je pense que tous les jeunes éducateurs tombent dedans. À un moment donné, tu prends la critique pour ta propre personne. Au début. Mais il faut que tu passes par là pour déjà toi-même apprendre à te connaître parce que tu vas réagir d'une certaine manière. Quand tu vas être capable d'être sûr de tes forces, tu vas pouvoir expliquer tes choix. Tu vas pouvoir expliquer ton mode de fonctionnement. Et là, à ce moment-là, la personne qui est en face de toi, le parent qui est en face de toi, lui, il va se dire « Ah, il sait de quoi il parle. » Il sait de quoi il parle et là, on te laisse tranquille. Mais cette carapace-là, elle est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Si les gens s'aperçoivent de cette carapace-là, ils vont essayer d'en jouer. Moi, je suis arrivé ici. On a tous eu des critiques. Moi, je suis arrivé ici, on m'a dit que je suis anti-sportif. Mais... Attends, il faut que tu m'expliques là. Anti-sportif, toi? Là, il faut que tu m'expliques, Joël. On m'a dit que je suis anti-sportif. Mais je ne me suis pas renfermé sur moi-même. J'ai continué à être dans ma démarche. Avec le temps, la personne, elle a compris. Tu vois? Donc, mais c'est un truc bête, tu vois. Si tu... Qu'est-ce qu'il a entendu pour anti-sportif? Je t'explique le contexte. Je récupère une équipe et on doit trouver un juste milieu à cette équipe. En fait, on doit trouver la bonne marge de manœuvre pour que ça fonctionne et puis qu'on puisse surtout avoir un point de départ, tu vois, sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour travailler et me dire, voilà, des jeunes ont commencé à ce niveau-là. À la fin de l'année, je cible qu'ils aient appris toutes ces choses-là. Et j'ai le choix entre deux gardiens. Un jeune gardien qui débute, qui a ses difficultés, il arrive dans des buts de fut à 11, il est petit, donc il a ses lacunes, mais il a une attitude de gardien. Un autre qui est aussi bon, mais le travail, c'est pas trop son truc. À ce moment-là, le travail, c'est pas trop son truc. Il a un peu ses aises, etc. Donc moi, tout à l'heure, on parlait... la dernière fois, on parlait de autodiscipline, discipline, autodiscipline. Moi, la première chose que je veux instaurer dans ce groupe-là, c'est la discipline. Et dedans, je ne peux pas accepter qu'un enfant, il ait un comportement laxiste à l'entraînement, et après, tu le récompenses par le jeu le week-end. Ce n'est pas possible. Alors qu'à côté de ça, il y en a un qui, lui, il est discipliné, il essaye de faire des choses, et même s'il est en échec, au moins, il les fait bien. Donc, je m'appuie là-dessus pour faire mon choix. Le joueur n'a pas supporté de faire 2 matchs à la suite. On a discuté, etc. Et tout. Et puis après, les parents m'ont dit, voilà, t'es anti-sportif. On a eu un petit clash, mais parce que les parents ne me connaissaient pas. Mais après, avec le temps, ça m'a donné... Et avec le temps, dans l'avenir, dans les soucis qu'on a pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer, j'ai quand même eu le soutien de cette personne. Mais parce qu'au début, elle ne me connaît pas. Ça fait mal aussi quand tes parents, moi je me mets à la place aussi de la personne, ça fait mal aussi quand tes parents, ton fils il a l'habitude de jouer, un coach arrive, débarque de nulle part, ouais tu joues pas. C'est quand même un électrochoc, tu vois, tu te dis, mais attends, mon fils il avait l'habitude de jouer, machin, etc., il se prend pour qui? C'est ça aussi qui a pu se passer dans la tête de la personne. Mais une fois que la personne elle découvre qui tu es, comment tu travailles, elle se dit, en fait, non, il a peut-être raison, c'était comme ça qu'il fallait prendre la chose, tu vois. Et donc, c'est parti là-dessus. C'est parti là-dessus. Mais voilà, c'est une histoire qui est passée... C'était bien de parler. Mais c'était des choses comme ça. Tu sais, c'est comme... Il y a plein de trucs aujourd'hui, des parents qui rentrent dans le vestiaire et toutes ces choses-là. Ça, j'ai jamais vécu pour l'instant. Mais, en fait, c'est comme pour tout. On rappelle juste... Tu donnes la main, on prend le bras. Si tu ne mets pas de limite, c'est ce qui arrive.
dans la vie de tous les jours, le foot fait partie le foot aussi, en tout cas. Foot, c'est la vie. Ça fait partie de. C'est comme la vie de tous les jours. Ça va devenir un slogan. Un slogan, le football, c'est la vie. Football, c'est la vie. Non, ça faut pas voler mon slogan. Non, mais c'est mon slogan, j'aime bien. Parce que c'est une phrase qu'on m'avait dit à l'époque. Et. Un blanc. Non, je disais quoi? Non, mais comme je disais, tu donnes la main, on te mange le bras. Mais c'est partout comme ça dans la vie. Et si tu mets pas tes limites, c'est ce qui arrive. Et pour en revenir à ta question par rapport au relationnel éducateur entre les éducateurs, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tu arrives, tu es nouveau, on va te tester. C'est comme un enfant qui va tester ton autorité. C'est exactement pareil. Même chose quand tu es joueur. On va tester. Mais c'est pareil quand tu es joueur, c'est partout pareil. Tu dois imposer tes limites, dire quand ça ne va pas, dire quand tu n'acceptes pas. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir avoir un relationnel avec quelqu'un. Mais c'est la base de tout respect de toute façon. Une fois qu'une personne elle sait ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, si quand elle est avec toi, elle le respecte, c'est que c'est bon. Avec cette personne, tu peux avoir un bon relationnel. Moi, dans la situation dans laquelle je suis dans le club aujourd'hui, là, nous, on est des personnes, on a toujours dit les choses aux gens. Mais ça fait avancer. Mais et aujourd'hui, les gens, ils le savent très bien. S'ils ont un truc, si nous, on a un truc, ils savent très bien qu'ils peuvent venir nous parler. Parce que nous, on dira toujours les choses. Et si j'ai une discussion avec toi, ça restera entre toi et moi. C'est tout. Mais en fait, on a juste montré qu'on n'a qu'une parole et c'est comme ça. Pas de surprise. Tu ne vas pas prendre quelque chose qui a été dit. Tu seras d'abord en premier, toi. Et quand tu vas l'apprendre derrière. Parce qu'en vrai, là, on va dévier un peu, mais on parle souvent d'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Pour moi, l'hypocrisie, c'est juste quelque chose qui tu n'as pas dit à une personne et cette personne-là, elle l'apprend d'une autre personne. Maintenant, moi, si je dis à Quentin, je lui dis là devant lui, Quentin, comme ça, comme ça, comme ça. Demain, Joël, il voit Quentin. Et il lui dit, ouais, la dernière fois, Yahoo, il a dit ça. Et après, je vois Quentin, je rigole avec lui. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? C'est pas de l'hypocrisie, je lui ai dit les choses comme elles étaient. À partir du moment où les choses, elles sont dites, tout est beaucoup plus facile. Là, comment tu gères par rapport à ta question? Comme tu as dit, comment tu gères... C'est quoi? À chaque fois, je bug avec ta question. Comment tu... Ouais. Le relationnel entre les éducateurs. Ouais. Ben, c'est un cadre. On parlait de quoi la dernière fois dans l'un des premiers podcasts? C'est le cadre d'abord. Le cadre que tu encadres, le cadre que tu vas mettre en place avec les enfants, c'est le même cadre que tu vas mettre avec les parents. Demain, quand tu fais ton règlement, quand tu dis ça aux enfants, il faut que tu viennes à telle heure, il faut que dans ton sac, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est la même chose que tu fais avec les parents. Aujourd'hui, moi, si je dis demain, je ne veux pas de parents dans le vestiaire, il n'y a pas de parents dans le vestiaire. Peu importe qui il est, peu importe ce qui se passe, il n'y en aura pas. C'est le cadre. Et là, en face de toi, si tu viens et que tu vois dans le vestiaire, il y a un parent, alors que toi, tu as dit qu'il n'y avait pas de parents, tu vas lui dire une première fois, une deuxième fois. Et si la personne, elle persiste, là, tu peux considérer ça comme un manque de respect. Parce que c'est mes règles. C'est les règles que moi, je mets en place. Tu les respectes. C'est comme ça et c'est tout. Donc, en vrai, tu gères ça d'une manière simple. Tu gères ça dans la communication toujours. Tu instaures un cadre. C'est tout. C'est tout simple. Tu instaures un cadre, les gens le respectent. Et puis, c'est tout. C'est comme ça. Mais tu vois, je voulais rajouter, et tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se sent offensé. Exemple, tu penses A et je pense B. Et je viens, tu m'expliques un truc, je te dis, ouais, moi, je pense plutôt ça. Je ne m'oppose pas à ce que tu dis. J'ai entendu ce que tu dis, mais je te dis aussi que moi, je pense aussi de cette façon. Mais il y en a, ils vont penser que, il m'attaque, il me truc. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut... Mais c'est ça qui va faire que tu vas avoir un relationnel. Lui, il pense différemment, machin, etc. À partir du moment où tu sais toutes ces informations sur une personne, tu peux mettre un relationnel. Et demain, ça ne veut pas dire que toi et moi, parce qu'aujourd'hui, on s'est pris un peu le bouillon, etc. Dédicace à monsieur Yann. Tu vois? Mais il y a toujours... Non, mais tu vois, dans la vie, il faut se dire les choses. Il y a des périodes de tension qui arrivent des fois dans la vie, etc. qui font que, tu sais, tu te montes vite le crâne, machin, etc. Mais après,
Une fois que c'est passé, c'est fini, on passe à autre chose. Faut relativiser. C'est la vie. Mais oui, il y a beaucoup plus important. Au final, on est tous là pourquoi? Pour prendre du plaisir. Justement, Et quand tu vis avec des gens, mais ça, il faut prendre en compte aussi. Le football dans les clubs, c'est une association et on passe énormément de temps ici. Des fois, parfois plus que chez nous. Ça veut dire que tu vis avec ces personnes au quotidien. Tu les vois au quotidien. Tu traites avec elles. Il peut y avoir des loupés, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des incompréhensions. Mais si tu t'arrêtes que sur ce qu'il y a de mauvais, alors que c'est un petit grain de sable, mais tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Au bout d'un moment, tu dois passer à autre chose. On s'est pris la tête, c'est fini, on passe à autre chose et terminé. C'est comme ça. et là, justement, j'ai ma question par rapport à ça. Parce que là, on parle de la résolution, mais j'aimerais savoir aussi comment vous faites pour l'anticipation. Si par exemple, tu as des conflits potentiels qui vont arriver, admettons, des trucs tout bêtes, hein, tu empiètes sur le créneau d'entraînement d'un autre éducateur. Ça arrive beaucoup. Parce qu'on respecte jamais les horaires. Bah, voilà. Ça arrive beaucoup. Là, je pense Ils que ont- tu as posé la question à la bonne personne. Mais Tous ceux qui sont vraiment Là, là. ils vont dire bingo, Ayofa, il aura dit. Il est là. il a assumé. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer pourquoi toi, tu respectes jamais les horaires. Attention, je parle pas que des créneaux d'entraînement. Tu empiètes sur le créneau d'entraînement des autres, mais aussi le matériel, le clubhouse, comment tu rentres, tu rends les Et vestiaires. après, c'est de l'organisation. À un moment donné, c'est de l'organisation. Et sur l'organisation, l'organisation n'est pas infaillible. L'organisation n'est pas infaillible. Le clubhouse, c'est du partage. Le terrain, c'est du partage. On est dans une association. Les joueurs que tu as, ils ont exactement le même problème que les joueurs que j'ai. Ils ont des horaires à respecter, ils ont un emploi du temps, ils sont scolarisés. Donc, si ce n'est pas le lundi, c'est le mardi que ça va poser problème. Si ce n'est pas le mardi, ce sera le mercredi et ainsi de suite. C'est comme ça, donc c'est inévitable. Maintenant, il faut juste discuter. Il faut juste discuter. Après, il y a aussi le fait de les habitudes. Tu vois, il y a les habitudes. C'est-à-dire que quand nous, on entraîne, et comme c'est comme ça depuis qu'on est arrivé, les gens, ils savent que, bon, eux, de toute façon, ils ont tendance un peu à dépasser. Donc, c'est eux, on connaît, tu vois. Donc, avant, ça énervé. Aujourd'hui, tu vois, c'est, Yao, Joël, il est l'heure. Tu vois. Et après, juste un rappel, on se dit, ah ouais, j'avoue, là, c'est vrai, on a dépassé de ouf, désolé. Et puis, on s'en va. Terminé, tu vois. C'est, comme je t'ai dit, peut-être que ça a commencé d'un conflit, mais ce conflit, en fait, il est passé. Maintenant que les personnes elles savent que bah, c'est une habitude, c'est comme ça, on ne regarde pas, on est à fond dans nos trucs, bah, c'est comme ça. Est-ce que au final, là, si je fais un résumé depuis avant, comme on parle de ça, est-ce qu'on pourrait dire que il faut briser la glace et éviter les non-dits, Oui. parler avec la personne le plus tôt possible pour lui dire les choses. Et au final, ça- Le plus tôt possible. Parce que plus tu gardes les choses en toi, de ton côté, tu commences Non, à. le jour où tu vas parler, c'est trop tard. C'est ce qui va sortir, il n'y aura rien de bon. Tu vas parler avec de l'énervement, tu vas être agressif. La personne en face de toi, on va dire, si elle est plus tranquille, elle va pas s'énerver avec toi. S'il y a un truc qui te déplaît et qui arrive maintenant, n'attends pas, le garde pas pour toi, vas-y Non, direct. En fait, direct. vas-y, ça merde. Direct. Mais Ouais, Essaye c'est de mieux. trouver les bons mots. C'est mieux, c'est Essaye mieux. de trouver les bons mots, mais vas-y directement. Parce qu'au final, tu accumules. On est d'accord, tu accumules et après ça va exploser et ça va aller loin. Exactement. Mais des fois même, tu le mais- dis, mais ça explose aussi. Hein. Il y a des fois même, tu parles avec une personne et c'est répétitif, mais la personne en face de toi, elle ne fait pas forcément exprès. Ouais, mais à un moment mais- donné, ça va exploser Non, aussi. Alors, je veux dire, il y a des choses. C'est Ce qui est inévitable, tu devras devoir passer par là, c'est comme ça. Oui. Il y a des choses, tu vas devoir passer par là, c'est comme ça. Maintenant, la question c'est comment, à la fin de cette histoire, tu vas faire pour résoudre le problème. Parce que même si non, non, il n'y a pas de problème. Parce que même s'il y a le conflit, à la fin, toi, tu vas faire quoi pour le résoudre? Et la personne avec qui même tu as eu ce petit conflit, ce petit accrochage, tu vas devoir toujours travailler avec elle. Vous serez toujours dans le même staff. Donc vous allez vous voir encore et encore et encore, et tu vas t'arrêter à ça? Bah, c'est ridicule. La vérité, c'est ridicule. Faut pas prendre trop personnel. Tu vois. Il y a des choses qui arrivent parce que tu es dans un milieu où il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Je ne vais pas dire tes sentiments. Tu
t'aimes ce que tu fais, donc forcément, tu es dedans. Et parfois, quand ça déborde, ça déborde. Et des fois, tu te prends la tête avec des personnes que tu apprécies beaucoup. Mais tu te prends la tête avec elles sur le moment. Après, attends encore un peu et tu passes à autre chose, c'est tout. Vous serrez la main et le lendemain, on passe à autre chose. La finalité, c'est qu'on veut tous la même chose en vrai. Merci. On veut tous la même chose. Là, je suis en train de lire ce qu'il m'a dit, mais je ne comprends pas. C'était la Tu vas phrase... dire ça Non, 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 c'est pour moi. Après, je la lis. C'est la phrase d'amateur que j'avais diffusée dans le groupe. Ah, d'accord. Et vous m'en direz des nouvelles de la citation. Mais oui, 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 pardon, on revient juste sur... Mais je vais revenir sur ta question. Comment tu as dit, comment tu anticipes ça? Je prends un exemple. Moi, j'ai l'éducateur des U18, U19 du club, Steve. Maintenant, comment je fais? C'est simple. Moi, je lui envoie toujours un message en lui disant que je vais finir un peu. Pas un peu, hein, je vais finir plus tard que prévu. Je dois finir à 19h30. Je finis à 19h45. J'essaie de le manager un peu. Je lui dis, Steve, franchement, aujourd'hui, je vais finir à 19h45. Est-ce qu'on peut pas s'arranger? Tu commences ton échauffement sur le City. Parfois, il a envie de me gifler, mais on s'adapte. On essaie de s'adapter et on se comprend. Finalement, on arrive à se comprendre. S'il peut commencer son échauffement sur le City, bah, il commence là-bas. Quand il ne peut pas, bah, c'est que je vais m'entraîner sur le City et ainsi de suite. Tu essaies d'anticiper au maximum pour ne pas trop déranger les gens aussi. Mais la finalité, c'est que c'est toujours dans la discussion. Ça sera toujours dans la C'est de discussion. la com, Ouais, c'est de la com. toujours. Moi, j'ai déjà demandé une fois le terrain à l'entraîneur des 18 féminines. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il préparait. Charlie, Ouais, voilà, il avait déjà décalé une séance à la semaine. Ah, écoute, c'est comme ça, c'est tout. Peut-être que la prochaine fois, il aura plus de temps, il me laissera quand j'en aurai besoin. C'est comme ça. Pourquoi se prendre la tête pour des trucs aussi bêtes, tu vois? Comme on a dit, des fois, quand ça arrive sur le coup à chaud comme ça, bah, tu réagis. Mais après, quand tu discutes, tu te rends compte que c'est un truc ridicule, tu vois. C'est un truc ridicule. On est tous confrontés au même problème. Donc, c'est pas en te prenant la tête avec tout le monde que tu vas le résoudre. Il faut être bon enfant et dialoguer avec la personne. Ouais, t'embête De pas. toute façon, après, on rigole tous Ouais, ensemble, on s'en fiche. Je pense que des fois, on est trop à fond dans le football ou dans ce qu'on fait. On prend pas assez de recul et on est prêt à s'embrouiller avec tout et n'importe Mais quoi. en fait, tu sais, Et comme gaspiller on son a dit, énergie. ce qui va compter, au final, c'est dans quel état d'esprit le mec il va venir à l'entraînement ce soir. Dans quel état d'esprit le gars il va venir prendre son groupe. Moi, je peux arriver demain dans une séance. Cette séance-là, pour moi, va être hyper importante parce que je vais miser quelque chose dessus. Si j'ai pas le confort que je veux, peut-être que je vais être irritable à ce moment-là quand il va se passer quelque chose. Mais c'est pas contre une fois de plus, c'est pas contre la personne. C'est juste que j'avais mis une certaine exigence sur cette séance ou sur ce match, et le fait que ça ne se passe pas comme je le voulais, bah, c'est chiant. C'est chiant, mais je préfère montrer à tout le monde que ouais, ça me fait chier, je m'exprime, plutôt que de le garder pour moi et faire semblant, tu vois. Non, tout le monde, les gens, ils voient qui je suis réellement. Tu vois, au moins, les gens, ils voient qui je suis réellement. Voilà, je ne vais pas jouer un rôle en disant ouais, je suis capable d'encaisser plein de choses alors que ce n'est pas vrai. En vrai, au fond de moi, c'est en train de bouillir. Non, c'est pas comme ça. Vis ton truc. Mais oui, Vis voilà. ton truc. Vis ton truc. Vis ton truc. Eh, si tu dois te prendre la tête, tu te prends la tête. Après, sois assez intelligent pour revenir. Quitte à ce que demain, ça soit toi qui dois faire le premier pas pour aller t'excuser. Fais-le le premier pas. Fais-le le premier pas parce que cette personne, tu vas devoir cohabiter. Quand je dis cohabiter, tu vas devoir continuer à travailler sur le même lieu de travail. C'est ça? Parce qu'on sait comme quoi il y a toujours la guéguerre entre les terrains, entre éducateurs. On le sait. Hein. Surtout quand tu fais du foot à 11. Après, foot à 11, en soi, le foot à 11, je comprends. Quand tu es éducateur dans le foot à 11, tu as besoin de place. Parce que tu dois jouer sur les grands buts. Tu veux faire des trucs un peu plus tactiques, plus travaillés. Alors que le foot à 8, c'est vrai que tu peux jouer sur les petits buts. C'est beaucoup. Ouais, mais tu as quand même cette notion-là d'espace. Demain, certes, tu vas utiliser peut-être un petit but, mais l'espace que tu vas utiliser, ça reste le même espace que sur un terrain de foot à 11. Donc, tu empiètes quand même sur le terrain de quelqu'un d'autre. Cette personne-là, comme il a dit, peut-être il arrive en début de séance, il est bien et tout, ça ne le dérange pas de te laisser un quart. Mais il vient d'avoir une sale journée ou alors il s'est passé quelque chose sur la route, il est tendu, sort du terrain, etc. Vous commencez à vous prendre la tête. Ouais. Moi, j'ai C'est un pris détail. là que... Mais de toute façon, tu as bien vu hein, que même moi, ça me faisait chier. Toi, tu étais avec moi l'année dernière. Quand on s'entraînait et qu'à 20h59, les lumières s'allumaient, c'était né que tu te retrouves dans le noir, tu n'as pas rangé le matériel, machin, etc. À la fin, certes, on avait tout le terrain,
mais on n'avait jamais le temps qu'il fallait pour mettre une séance comme on le voulait, tu vois. Le pire, je m'en souviens. Rater du temps sur plein de choses et tout ça. Mais pour en venir à ce que j'ai, le jour où j'ai pris une claque, c'est l'année dernière, j'ai regardé un article, et je crois que je l'avais partagé dans le groupe des 19, où, L'éducateur. par rapport à Drancy, Ouais, je m'en souviens. ils se partagent, donc ils étaient en 19 NAS, hein, je crois. Hein. Drancy, 19 NAS, je crois. Les mecs étant 19 NAS, ils étaient dans les premières places. Carrément, ça avait fait un bon petit buzz quand même, ce truc. Ils jouaient les premières places en 19 nationaux. Et l'entraîneur, il a dit, la séance, j'ai jamais le terrain entier pour moi. J'arrive, il y a les féminines et tu as les 17 NAS. Donc, il avait un quart de terrain pour s'entraîner. Et ça joue en 19. Et il jouait en 19 NAS. J'ai dit, et là, je me suis rentré, j'ai dit, nous, on râle là, mais c'est du luxe. Hein. Quand on vient, on te donne une moitié de terrain. Ce jour-là, l'autre, il ne s'entraîne pas, il te laisse tout. C'est du luxe. C'est du luxe. Et tu joues pas dans les meilleurs niveaux, hein. Mais tu as droit à tout ça. C'est ce que me disait justement Christian. Christian, il m'expliquait que, parce que lui, il est sur Paris pour le travail, il me disait que sur Paris, par exemple, tu as des clubs où ils ont un terrain et tu as 18 équipes qui tournent là-dessus. Ouais, et en fait, notre on est mentalité. venu ici, on a été habitué au luxe. Donc quand tu arrives, tu l'oublies ça. C'est différent en Alsace. Tu sais, c'est comme le podcast avec le Ramadan. Ouais. Au final, est-ce que manger autant c'est nécessaire? Non. Mais tu l'oublies. On est dans cette problématique. Mais on est dans cette logique. Tu l'oublies. Donc quand tu as le droit à du luxe, tu oublies un peu ce truc où tu as galéré. Tu l'oublies. Et là, ça, c'est un bon rappel. Quand j'ai lu cet article, j'ai dit, mais en fait, ça, c'est un bon rappel. Mais c'est un très bon rappel parce Parce qu'au final, il y a c'est excellent qu'on en parle de cette histoire de terrain. Tu viens, tu regardes les terrains que nous, on a. Tu as le synthétique, tu as le terrain herbe, tu as le city, tu as aussi les terrains à Borgfelden, et puis après... La plaine qui est très bien en plus en ce moment-là. Ouais, le terrain herbe... Ah oui, pardon, la plaine. Oui, là, ouais. La Ça, plaine, ça fait 4. Ça fait 4 terrains. Bon, après, ils ont sablé il n'y a pas longtemps. Mais franchement, là, ça fait 2 séances que je suis avec les petits dessus. C'est bien. Mais tu vois, on est tellement habitué dans le luxe. Moi, par exemple, j'ai entraîné uniquement sur le synthétique, sur la plaine, mais le city, j'ai jamais utilisé. Alors qu'on peut l'utiliser. Et pourtant, là, j'ai utilisé récemment et plusieurs fois. Et tu travailles différemment. Et en plus, tu es libre et tu es tranquille. Il n'y a personne qui t'embête parce que personne. Bah là, à côté, ouais, le city. Et écoute, tu travailles autrement. Alors, c'est un espace réduit. En plus, les petits, quand il pleut, que tu es un petit peu vers les mars, avril, donc c'est un peu boueux, tu t'embêtes pas, ils sont toujours propres. Donc, ils viennent propres, tu les rends propres à leurs parents et tu es tranquille. Et ça... C'est notre pratique aussi. Là, en général, les petits, quand tu vas pas régulièrement au city, que d'un coup comme ça tu y vas, pour eux, c'est jour de fête. Ah, on va faire tournoi, on va faire que des matchs, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait dans un podcast qu'il faut différencier les terrains où tu t'entraînes. De temps en temps synthétique, de temps en temps herbe, de temps en temps city. Mais peut-être que ce jour-là, toi, tu as prévu d'aller sur le city, mais qu'il y a un éducateur là-bas. Si tu ne communiques pas avec lui, comment il te laisse le terrain? Tu dois communiquer avec tes éducateurs. Si tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, tu vas devoir travailler avec ces gens-là. Donc ça se gère plutôt bien en général. En règle générale, ça se gère plutôt bien. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir des éducateurs avec qui on peut quand même communiquer. Dialoguer. Si je dois résumer concrètement là, le podcast depuis le début, le but c'était plutôt de parler du relationnel entre les éducateurs. Pour faire un résumé concrètement, c'est que quand il y a un truc qui vous déplaît, dites-le tout de suite. Parlez-en, crevez l'abcès pour communiquer, régler ce problème le plus vite possible. Et puis pour terminer, parce que je tiens quand même à dire qu'on est à 40 minutes. Non, Là par contre, j'ai pas vu le temps passer. là, la vérité, c'est passé trop vite. Non, on est vraiment à 40 minutes. On est à 40 minutes, si je te dis pas de bêtises. 39 minutes et 10 secondes. Ah ouais. Ouais, non, c'est passé vraiment là, vite. pour le coup, le sujet était intéressant. Ouais. Et... Moi, j'ai vu le podcast de Samir Nasri, il fait 2h30, on peut continuer. On pousse. Non, mais non, 40 minutes. Et là, en fait, J'avais prévu le coup justement avec une citation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, techniquement, vous l'avez déjà lu, mais quand je vous connais, ça n'a pas été lu. C'est voilà. Le mot amateur fait référence à quelqu'un qui poursuit un art pour l'amour de celui-ci, pas pour des gains financiers.
Malgré la connotation négative, être amateur ne doit pas impliquer l'incompétence, mais plutôt une profonde passion pour le jeu. Moi, je conclurai pour dire qu'en quoi nous sommes le football amateur, justement, parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent, on fait aussi ça par passion. Et que c'est d'où l'intérêt. On a un art, on veut le poursuivre. Quitte à ne pas gagner de l'argent, on est prêt à le continuer, mais c'est ça qui nous fait vivre et qui nous rend heureux. Tu parles de gagner de l'argent, ça fait combien de temps on fait ça? Est-ce qu'on est riche? Voilà. Mais là, ça me fait Ça, penser- c'est tout simplement. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu là, que j'ai vu sur Insta il n'y a pas longtemps. Thierry Henry, là, il travaille pour une chaîne. Non, à ce moment-là, je crois qu'il travaillait pour une chaîne anglaise. Et la dame, elle lui demande si tu n'étais pas footballeur professionnel, qu'est-ce que tu ferais? Et il répond, je serais joueur amateur. En gros, je continuerai à jouer au foot, mais je serai amateur. Ben, c'est la même chose. En vrai, c'est la même chose. Tu cours pas après l'argent. En fait, tu fais seulement ce que tu aimes. La finalité de la chose, c'est tu fais exactement ce que tu aimes. Et en faisant ce sport-là, tu sais que tu vas devoir communiquer avec des gens. Tu sais que parfois, vous n'allez pas vous entendre. Mais si eux ne sont pas là pour travailler, ça va être très compliqué. Donc, toi aussi, adapte-toi à ces personnes-là. Après, en soi, quand tu continues de faire quelque chose d'amateur ou tu vois, de ta passion, c'est parce que aussi tu sais que tu es capable d'apporter quelque chose. Tu peux apporter quelque chose aux gens parce que ce soit le football. Pour moi, le football, c'est la vie. Et je reprends le slogan à Joël. À un moment donné, ça a mal tourné, mais je reprends ton slogan, le football c'est la vie. C'est à lui. Si à tu veux, lui. tu me demandes. Autorisation. Mais parce qu'avec le football, tu peux aborder tellement de sujets, tellement de thèmes, tellement de choses et tu peux toucher tous les types de personnes. Mais c'est la passion et le monde amateur, c'est même dans l'art, par exemple, la danse, la musique, d'autres sports, le basket, le tennis, et même les échecs. Hein. Il a un club d'échecs dans le secteur, si jamais. Hein. Oui, on connaît, je sais. Hein, tu vois On connaît, ouais. Hein? T'inquiète pas, on a un ami, lui aussi, les échecs, là, c'est. Il est dedans. Ah, Il est dedans. eh ben, tu vois, mais c'est justement, c'est tout un amour, tout un art, et c'est tellement essentiel à la société au final que si vous avez la possibilité de faire du bénévolat, donc là maintenant je fais mon message, si vous pouvez faire du bénévolat ou même essayer de faire du bénévolat, faites-le pour voir ce que ça donne, mais soyez pas dégoûtés. En fait, il faut juste apprendre à donner de sa personne ou pour sa passion. L'art du sacrifice. Mais ça revient à plein de choses qu'on disait au départ, c'est que dans ce domaine-là, tu ne dois pas calculer ton temps et l'énergie que tu mets. Mais c'est pour ça que je dis l'art du sacrifice. Tu crois quoi? Et Quand c'est tu du es ici sacrifice. toute Oui, la oui. journée et que tu pourrais faire de l'argent, mais que tu n'en fais pas, mais tu es en train de faire ce que tu aimes parce que peut-être que tu. Moi, des fois, lui. Moi, il j'étais vient, sur Paris, j'étais en CDI, j'ai arrêté ce travail pour suivre ma passion. Mais c'est un sacrifice que tu fais, c'est un sacrifice financier. Parce que tu pourrais aller travailler, peut-être comme on aime bien dire, tu pourrais aller travailler à l'usine. Il y a la Suisse qui est à côté, là. Tu pourrais traverser la frontière, aller travailler à l'usine, prendre je ne sais pas combien d'euros, voilà. Mais tu ne le fais pas parce que tu fais ce que tu aimes. Donc, c'est un sacrifice financier. Dans ce sport-là, on peut se qualifier quand même de personnes qui se sacrifient un peu pour l'éducation ou apporter un plus aux enfants que nous, on a, parce qu'on est sur des jeunes. C'est un sort de ça. Nous, on ne va pas l'interpréter comme un sacrifice, mais ça en est un. Ça en est un. Tu apportes auprès des jeunes, auprès de la société, t'es une plaque tournante, ça fait du bien aussi, parce qu'on a besoin de ça. Et ça, les gens oublient, je trouve, comme quoi l'art du bénévolat, c'est l'amateur, le monde amateur, être bénévole, c'est des trucs qui sont en train de se perdre petit à petit, parce qu'ils pensent qu'à se faire du fric, ou ils pensent on est très égocentrique. Après ça, attention à ça. Tu as des gens qui ont beaucoup donné, qui n'ont jamais rien reçu. À un moment donné, quand tu donnes beaucoup de ta personne, on dit qu'il n'y a rien de plus cher que la gratuité. Quand tu donnes de ton temps, et que tu ne reçois rien, oh, si chez toi, tu as des enfants à nourrir, va chercher de l'argent, arrête de donner. La main, le bras. Voilà, va chercher de l'argent. C'est pas comme ça. Le bénévolat, oui, mais à une certaine limite. À une certaine limite. Et nous, ça, on l'a vu. Hein. Vous l'avez vécu. Bien sûr. Bien sûr. Mais il fallait passer par là aussi pour se faire sa propre expérience. Alors, on accepte. Il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre pour comprendre. Vivez votre truc. Voilà. Au final, Ça, c'est mon slogan. Hein. Ça, c'est mon slogan. Hein. Tu veux me parler de ça, tu me demandes. Il y a son slogan.
Faites des erreurs. Pardon, Yao. Exactement. Le deuxième slogan à Yao, c'est vivez votre truc. Faites des erreurs, c'est le premier slogan. Vivez votre truc, c'est le deuxième slogan. Mais au final, ouais, là, le petit fil conducteur de tous les podcasts qu'on est en train de dire depuis le départ, c'est ça, on y est encore, une fois de plus. Toujours dans la même chose, mais au moins on vous Ouais, l'explique, ouais. on vous le rappelle. C'est le Fada Talk Non, Show. on vous l'explique, on donne notre avis là-dessus, c'est surtout ça. Et ben. Non, voilà, c'est. On n'a pas la science infuse. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est par rapport à notre expérience que nous, on a vécue. 1 an, c'est une expérience. 5 ans aussi, c'est de l'expérience. Mais on aura toujours quelque chose à dire. Si demain, ça peut aider certains clubs, parce qu'il y a des clubs aussi, on sait ce que c'est, hein, la communication. Nous aussi, on parle avec des éducateurs dans d'autres clubs qui aussi sont des fois dans cette situation-là, hein, qui nous disent, ouais, non, nous, chez nous, la communication, c'est compliqué, machin, etc. Dans la vie, il faut apprendre à faire des efforts. Et s'il y en a, ils ne sont pas prêts de faire ces efforts, eh ben, ce n'est pas grave. Mais vous, restez authentique, restez comme vous êtes, c'est l'essentiel. Un beau message de fin. Beau message de Très fin. beau message de fin. Je vais profiter déjà pour dire un bonjour à tous les éducateurs du club de Saint-Louis et vous passez ce message-là. Ça fait longtemps que nous, on est dans ce club-là. Et comme je l'ai dit en début de saison, depuis qu'on est arrivé ici, c'est la première fois qu'on a des éducateurs, ou la totalité des éducateurs avec qui on peut discuter très, très, très facilement. Donc, changez rien. Même si nous, des fois, on n'est pas facile avec vous par moment, peut-être que vous le pensez, mais sachez qu'en tout cas, nous, on est content d'avoir ce monde-là avec nous parce que je trouve que le club est en train d'évoluer et de bien avancer. Donc voilà. Et pour les autres auditeurs, n'hésitez pas à rejoindre le FC Saint-Louis-Nevèque. C'est la pub. C'était la pub. Eh ben écoutez, merci à tous. N'oubliez pas de nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, de partager, de liker, de faire vivre la chaîne, de nous aider à nous développer pour qu'on puisse parler de notre passion. Ça nous fait plaisir. Et merci à tous de vos écoutes, des commentaires. C'était Fada Talk Show. Et je vous...